J'œuvre dans un réseau d'éducation civique comme militante des droits humains et formatrice en éducation civique. Là, c'est un réseau qui a vu le jour à partir de la préparation de la population aux élections, les premières grandes élections que nous avons eues en 2006. Et ça a été une occasion pour que le réseau puisse former la population. Donc, c'est vraiment de l'éducation citoyenne, là, pour former la population, sensibiliser la population à ce qu'elle puisse vraiment comprendre le sens et le bien fondé des élections et aussi comprendre ce qu'est la démocratie parce que on venait de sortir de 32 ans de dictature d'où la notion même de la démocratie, concept, culture démocratique, c'était des choses qu'on devrait vraiment apprendre. Et pour en arriver, on a dû utiliser toutes les stratégies possibles et même les techniques possibles de sensibilisation dans les marchés où on pouvait avoir toutes les femmes et tout le monde qui vend pour qu'ils ne puissent rien perdre. Les sensibilisations dans les places publiques, on organisait des caravanes, des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les universités, des conférences, débats à la télé, à la radio. Donc, et surtout, ce qui était un peu particulier, on a utilisé aussi des points chauds là où on sait qu'il y a toujours l'agglomération de la population pour faire ce qu'on appelait le Parlement debout. Donc, on venait là comme au Parlement, on passait un article de la loi électorale et on provoquait des discussions avec la population pour que tout le monde puisse comprendre la loi électorale, que les gens puissent aussi savoir pourquoi ils doivent aller voter. Voilà un peu tout le travail. Et depuis là, c'est toujours plus le travail de participation maintenant citoyenne vis-à-vis des élus, avec les autorités, on crée des dialogues entre autorités et élus pour que chaque jour, ces élus puissent toujours se sentir redevables vis-à-vis de la population. En tout cas, ça met du temps pour se mettre en place parce que c'est, je peux dire, une démocratie naissante. Alors, tout le monde rêvait d'un état de droit et c'est ça que nous, on a essayé de sensibiliser, de prôner, de former en promettant aux gens que dès qu'on fait le vote, on va entrer dans un état de droit. Mais malheureusement, on se rend compte que cet état de droit, c'est pas un cadeau, quoi. Donc, ça ne s'acquiert pas comme ça. Il faut continuer à se battre pour qu'on y arrive effectivement. D'où il faut vraiment que la population aussi puisse comprendre que c'est une lutte, mais que ce n'est pas une libéralité, donc ça doit s'arracher et qu'elle doit continuer aussi à créer des mécanismes de résistance pour qu'on ne puisse pas retomber encore dans la dictature que tout le monde est en train de décrire. Bon, mais il y a quand même une phrase qui circule dans la bouche de tout le monde là que bon, on est déjà vacciné contre la dictature, d'où ça sera difficile qu'on y retombe, mais il faut quand même que les gens comprennent que ça nécessite une résistance permanente.